Plus on aime une maîtresse, et plus on est prêt de la haïr. Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant, comme ceux du visage. Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. On ne se peut consoler d'être trompé par ses ennemis et trahi par ses amis, et l'on est souvent satisfait de l'être par soi-même. Il est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en apercevoir qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Rien n'est moins sincère que la manière de demander et de donner des conseils. Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les sentiments de son ami, bien qu'il ne pense qu'à lui faire approuver les siens et à le rendre garant de sa conduite. Et celui qui conseille paie la confiance qu'on lui témoigne d'un zèle ardent et désintéressé, quoiqu'il ne cherche le plus souvent, dans les conseils qu'il donne, que son propre intérêt ou sa gloire. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les pièges qu'on nous tend. Et l'on n'est jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper les autres. L'intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés. Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'à la fin, nous nous déguisons à nous-mêmes. On fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par un dessein formé de trahir.